une petite particularité effectivement visuelle quand on regarde la carène de profil, où on voit une inversion de la ligne de quille dans la partie avant et dans la partie arrière, qui sont liés au travail qu'on a fait avec Guillaume et Véronique Soulet sur du calcul. Ça répond à simplement une logique de distribution de pression qui s'impose au bateau. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on a expérimenté sur la Coupe de l'America, qui était d'ailleurs sur le bateau de Team New Zealand, l'AC72, qui a couru à San Francisco. J'avais proposé une inversion de courbure devant et derrière, qui avait été acceptée. Finalement, ce qui nous importe, c'est cette distribution de pression le long du bateau. On cherche à allonger la flottaison au maximum pour avoir finalement un bateau virtuel plus long. Et du coup, tout à l'avant, on a un nez qui est assez formé, qui est assez gros, qui pousse finalement un petit peu l'eau devant, qui la pousse très, très tôt. Et par contre, on n'a pas envie un petit peu plus en arrière, au tiers arrière, on n'a pas trop envie d'avoir une trop haute pression parce que après ça va faire asseoir le bateau sur l'arrière et créer trop de pression de tableau. C'est-à-dire que l'arrière et l'avant travaillent ensemble vraiment. Et on se retrouve finalement au milieu avec un volume qui déplace la carène, donc qui permet d'avoir la poussée d'Archimède qui correspond au volume et à la masse. Tout à l'arrière, on va essayer d'allonger la vague le plus possible et avoir la plus grande flottaison possible. La répartition de pression sur la partie avant du bateau se fait de manière plus équilibrée et inversement sur l'arrière également, avec une tendance, cette inversion arrière a tendance à propulser la carène vers l'avant, donc à diminuer sa traînée globale. Et ça, c'est quand on regarde big picture la carène. Et ensuite, effectivement, si on la regarde flotter plus finement, on s'aperçoit qu'on a conservé des élancements relativement importants quand on mesure la longueur de flottaison par rapport à la longueur hors tout. Et qu'il s'est présenté un phénomène d'alignement de planètes, je dirais, entre les recherches par le calcul qu'on a fait et la jauge IRC qui privilégie les longueurs de flottaison courtes, et la manière dont on a envisagé de répartir le volume amenait à ce que statiquement il y ait une flottaison assez courte. Ce qui fait que l'un dans l'autre, c'était tout bénéfice.